Salut à tous, c'est Max de la chaîne Tech & Game Zone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on monte un PC de A à Z. C'est parti. Petit rappel au niveau des périphériques dont vous aurez besoin. Il faudra donc un refroidissement en water cooling ou air cooling, une carte graphique en AMD ou Nvidia, une alimentation, un processeur aussi appelé CPU en AMD ou Intel, une carte mère en fonction de votre CPU, du stockage donc HDD, SSD, SHDD ou M2, la mémoire vive aussi appelée RAM, et d'un boîtier. Voilà, je vais vous montrer comment on installe les barrettes de RAM. Alors pour l'installation de la RAM, on peut voir donc ici, c'est conseillé quand on a deux barrettes de mettre sur celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc pour commencer, on ouvre donc les deux dont on a besoin. Ensuite, il y a des trompeurs. Donc, voilà, il y a un côté plus grand donc, qui sera à droite. Et le côté plus petit qui sera à gauche. Après, ça dépend comment vous mettez votre carte mère évidemment. Mais ensuite voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite dans un petit clic, voilà, les deux côtés. Voilà. Voilà. Au niveau de la RAM, c'est fait. Donc maintenant on va installer donc le M2. Donc là vous pouvez en fait bouger donc selon la taille de votre M2, parce qu'il y a des petits et des super grands. Donc vous pouvez bouger donc cette vis là, qui se dévisse à la main, et la mettre sur un des quatre. Moi je l'ai bien placé. Voilà. Hop. Prenez donc un tournevis aimanté, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique, on va pas se mentir. Voilà, donc le M2 est placé. Ensuite donc on va placer donc, le processeur. Hop. Donc là pour placer donc, le processeur, je vais faire un petit zoom, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là il y a un détrompeur à ce niveau là. Voilà, vous voyez le petit triangle. Et à ce niveau là. Voilà. Hop. Donc pour le placer, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà. Vous le mettez de façon à ce qu'il ne bouge plus. Ensuite, on va enlever ça. Et après, il faut juste descendre. Ah, ça force un petit peu, c'est normal. Voilà. Donc votre processeur est mis. Voilà, donc ça, vraiment rien de plus simple. Hop. Donc là, on aura besoin donc, de pâte thermique. Donc du water cooling. Voilà. Donc j'ai monté mon préalable. Voilà. Donc en fait j'ai pas fait grand chose hein, pour le montage. Comme on peut voir, j'ai juste rajouté donc, les deux ventilos sur le waterblock. Voilà. Et donc j'ai aussi rajouté les deux supports donc, qui vont servir à maintenir donc, la pompe sur la carte mère.
Donc il y a deux versions, donc il y a pour AMD et pour Intel, donc nous on a une version Intel évidemment. Donc voilà, j'ai gagné un peu de temps en faisant ça. J'ai monté aussi, donc voilà, donc ceci. Donc là il y a plusieurs encoches qu'on peut régler donc, pour Intel et AMD comme je vous ai dit. Donc voilà, on va mettre juste en dessous. Voilà. Donc là il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment un water cooling super simple à monter. Voilà. Là vous avez des petites encoches en plastique qu'on va mettre ici, donc c'est pour donc les encoches en plastique elles sont faites donc pour la distance entre la pompe et donc la carte mère pour éviter donc de tordre les pattes. Donc l'installation donc elle est assez simple pour celui-là. Donc l'écriture elle sera dans le sens donc voilà la carte mère ce sens là. Donc on va mettre un petit peu donc, de pâte thermique. Voilà, pâte thermique donc chez Deepcool. Hein. Donc le premier prix, ça sert à rien de vous ruiner sur la pâte thermique. Donc il y a plusieurs techniques pour la pâte thermique. Donc il y a la technique des personnes qui étalent avec une petite spatule donc dessus. Et moi ma technique du coup c'est de faire un petit point comme ça. Voilà. Et ensuite donc quand vous allez mettre votre pompe du water cooling, ça va étaler automatiquement, donc ça va être assez uniforme. On va dire. Voilà. Ensuite on a nos petites vis. Voilà, donc en métal. On vient mettre afin de fixer donc les deux côtés, donc le côté qu'on a mis avant par derrière, et donc la pompe. Voilà. Ça sert à rien de mettre trop de pâte thermique, hein, sinon ça va faire l'effet inverse. À la place de faire passer la chaleur, ça va complètement la garder. Et du coup votre PC il va surchauffer. C'est vraiment pas le but. Hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa comme système de fixation de disque dur. Voilà, il n'y a pas mieux je trouve. En fait c'est des genre de petites ventouses. Et quand vous fermez ça, ça vient clipser votre disque dur. Il y a vraiment un voilà. Donc c'est fixé, ça va tout seul. Il faut bien insérer dans le trou. Hop, voilà. Une fois que c'est bien en face, le plus simple, hop, voilà. Vous pouvez bien voir, bah, je l'ai installé comme ça. Hop, c'est des racks. Tac. Faire pareil pour le deuxième.
Hop. Ici. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. J'avais ensuite donc installé mes SSD sur les petits racks. En fait, il y a des petites vis sur le côté des SSD. Et du coup, on peut fixer donc là-dessus. Et après, ça va tout seul. En fait, on fait ça, hop, on descend. Et c'est fixé. Pareil. Là. Tac. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple. Ensuite, donc, on va mettre l'IO Shield. Voilà. Donc ça aussi, il y a un sens. Donc en principe, c'est au niveau du logo, et puis sinon, vous pouvez vous repérer donc grâce à votre carte mère, puisqu'elle doit donc avoir la face de votre carte mère de ce côté ici, et donc ça doit coïncider avec avec le trou. Donc ça, c'est super simple à installer. Hop. Hop. Et voilà. Tac, c'est bon. Voilà. Ça, on va faire passer comme ça. Voilà. Donc on va maintenant installer la carte mère à l'intérieur. Donc c'est parti. Là on a notre carte mère. Voilà. Tac. Donc là c'est vraiment un jeu d'enfant. On peut faire coïncider. Donc au préalable aussi, vous avez peut-être dû donc bouger quelques vis parce qu'il faut qu'elles coïncident donc avec ces trous là. Voilà, il faut que ça coïncide. Donc normalement dans votre boîtier, il y a des vis qui sont intégrées. Donc vous aurez juste à les bouger ou en rajouter ou en enlever. Ça c'est vraiment un jeu d'enfant aussi. Il faut vraiment que ça coïncide, comme un puzzle. Je fais passer mon fil. Hop. Voilà, donc là on peut voir que... Voilà. Donc là je suis bon puisque tout coïncide à l'arrière. Voilà. Donc ensuite on fixe la carte mère avec les vis que je vous ai montré qui sont fournies avec votre boîtier. Bien souvent aussi il y a des vis à main pour les cartes mères. C'est une nouveauté d'ailleurs. C'est bien qu'ils ont fait ça simplifie vraiment la vie. Donc on vis et pas adéquat. Voilà, donc là c'est du vissage. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple pardon.
Voilà, donc là, c'est bien fixé, ça bouge plus. Donc, on peut commencer à faire passer nos fils. Ce serait du temps de gagner pour le cable management. Voilà, donc maintenant on va fixer donc les ventilos. Donc, voilà, de cette façon. Voilà. Dans le boîtier, j'ai retenu la place. Voilà. Donc on va venir fixer, voilà, donc comme ceci. On va peut changer de sens. Hein. Je vais mettre ça en haut. Voilà, je trouve c'est mieux. Voilà. Donc là j'avais remis notre vis là, exprès pour pas les perdre. Hop. Donc là c'est pareil, c'est comme un puzzle. Alors, il faut faire coïncider et mettre les vis. Voilà, placer une vis, après ça va tout seul. Voilà, donc c'est fixé. Tout est bon. Tac, 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 tac. Impeccable. On va faire passer les câbles, ça sera déjà ça de prix. Ça, c'est ce sera plus simple. Si je fais en deux parties.
fixé. Bon, on va pouvoir commencer à fixer donc les câbles sur la garniture. Brancher, pardon, on va fixer. On va passer directement comme ça. On gagnera au câble. Voilà. Donc ça c'est super simple à brancher. Donc là, ici, vous voyez, hop. Donc là il y a une petite encoche. On va mettre l'encoche dedans. Et hop, voilà, c'est branché. Rien de plus simple. Donc ensuite, fixation. Voilà, de l'audio. Vous voyez là il y a marqué J audio. Vous ne voyez pas je pense. Donc là ici marqué donc JOD. Voilà, donc là c'est pour l'audio. Voilà. Il y a vraiment des détrompeurs sur tous les petits pins là, il n'y a vraiment pas de raison de vous tromper. On va rendre tout ça. Ensuite donc là il y a ça, donc ça c'est le câble pour donc le bouton d'allumage qu'il faudra donc bien brancher. Donc ça il faut vraiment se référer donc au bouquin de la carte mère. Donc là vous voyez, c'est tout expliqué ici comment on branche. Bon. Donc le plus c'est toujours celui donc qui a la couleur, et donc le moins c'est toujours le noir. Donc là le plus pour moi il est à gauche. Hop. Donc ça c'est sur le JFP1. Voilà, ça va se mettre directement. Je vous montrerai après le branchement. Voilà, donc ici, je vais brancher à ce niveau-là. Pour moi, vous voyez, c'était en haut à gauche. Moi, c'était en haut à gauche, vous voyez. Et du coup, j'ai bien branché comme il fallait, donc avec le plus. Avec le plus. Bon. Donc ça, c'est encore assez simple à brancher, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur. Voilà. Voilà, et maintenant je vais relier donc en fait je vais relier mes deux ventilos donc du waterblock à ce fil là. Vous voyez, donc là il y a deux entrées et une sortie. Donc ça c'est pour qu'ils soient réglés à la même vitesse. En fait sur mon BIOS je pourrais régler du coup la même vitesse pour les deux. Donc c'est ceux-là.
Là, c'est super simple à brancher. Faut pas se tromper. Donc ça, après, ensuite, on va essayer de la faire passer au mieux donc pour gagner de la place et pour que votre cable management soit de meilleure qualité. On le fait bien passer en haut. Là, je le fais passer donc ici en haut afin de pouvoir le brancher sur le port adapté. Du coup, je le mets sur le CPU fan. Et l'autre, du coup, il ira sur le. Enfin, celui-ci, il ira sur le pompe fan. Ça veut dire ventilateur de pompe et ventilateur de CPU, de la processeur. Vous voyez, niveau câble, on a quand même pas grand chose. Hein. Quand on câble bien, dès le départ, après le câble management, il est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, mon câble. J'ai le même genre de câble de ce côté. Donc là, du coup, j'ai mon câble de mon ventilateur, donc ventilateur qui se trouve ici, et le câble de le ventilateur. Voilà. Alors ça, j'ai branché ici. Je vais passer les fils et je vais mettre. Donc, les fils sont passés à ce niveau-là. Donc là, j'ai dû. Donc là, ici, j'ai deux sorties. Donc le pompe fan de ce côté et le 6 fan juste ici. On ne peut pas se tromper. Ça, c'est mon ventilo. Donc ça, c'est 6 fans. Voilà. 6 fans branchés. Je suis le pompe fan. Donc, voilà. Il est branché. Voilà, donc vraiment rien de plus simple au branchement. Vous voyez, c'est vraiment enfantin. Voilà. Et j'en suis derrière, donc là, on aura tous les câbles RGB. Donc ça c'est encore le ventilo qui est intégré. Il faut que je branche. Bon, vous avez compris le niveau des ventilos. Je vais le brancher pour vous montrer. On va essayer d'utiliser directement ce bouton-là. On verra bien. Donc ça c'est du RGB aussi. C'est vraiment du RGB, c'est du Rainbow. Voilà. Donc c'est vraiment simple. Il y a 3, 2 d'un côté, 1 de l'autre, 2 d'un côté, 1 de l'autre, et RGB c'est 4. Voilà. De cette façon. Tac. Tac. Est-ce qu'il m'en reste un? 2, 3. Non, je crois que c'est bon. Donc là, je fais la test à ce niveau-là, puisque je n'ai jamais testé directement avec ce bouton-là, je faisais que les commandes jusqu'à maintenant. Mais bon, ça devrait le faire. L'alimentation, j'ai une 1000 watts. Voilà. Je trouve que c'est bien pour
Des puces 1080 Ti. J'en ai encore des puces. Les 1080 Ti, le SSD. Les M2 aussi, là, les nouveaux SSD, ils consomment pas mal. Alors attention quand on choisit c'est ma ligne, il faut prendre ça en compte, parce que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Et les funnels, du coup, il manque des peps dans leur PC. Et j'ai ça aussi, donc ça consomme un peu aussi. Voilà, j'ai une ligne modulaire, donc ça veut dire qu'on peut brancher ce qu'on veut. Donc ça évite d'avoir trop de câbles qui servent à rien. Voilà. C'est un flec avec les câbles. Donc ça c'est vraiment le câble principal. Donc il va alimenter donc, la carte mère. Ça va être important aussi, ça va servir d'alimenter le CPU. Donc là il y a 2 fois... En fait il y a 2 fois 4, 1 fois 2. Du coup on est obligé d'en mettre 2 comme ça, mais il y en a un qui sert. Mais bon. Le jour où ils font des allumes, on pourra s'y mettre qu'un seul. J'en ai des points encore. Donc ça, ça va nous servir donc, pour alimenter notre carte graphique. Voilà, donc du PCI Express. Ça va nous servir pour alimenter donc, le disque dur. Voilà. C'est tout. Donc moi, pour l'alimentation, ce que je vous conseille, c'est de pas la mettre direct en fait, et de faire tous vos branchements avant de l'insérer dans le boîtier. Ça vous évite après d'être bloqué à farfouiller votre main comme ça. Vous allez vous gagner énormément de temps. Ça se branche ici, donc ça c'est l'alimentation de carte mère. Ça du coup, on va tout simplement monter, donc on branche ça. Je vais placer la branche. Donc ça en fait, ça va bien se plugger directement ici. Voilà. Là, voilà. À ce niveau-là. Donc là il y a un détrompeur aussi, on ne peut pas vous tromper. Là, voilà. Vous aurez plus de mou, ce sera plus simple. Un petit clic. Hop. Un petit clic. Ensuite vous retirez l'arrière. Pour avoir le minimum de câbles visible. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va alimenter nos disques durs. Donc là, il y a vraiment rien de plus simple aussi.
Donc là dessous, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça. Ça va bien s'encocher naturellement. Voilà. Donc on dit que c'est fait exprès, la distance est une fois qu'on tu le vois. Donc là j'ai mis alimenter donc, le bouton en haut là pour changer les couleurs. Donc ça normalement c'est tout en SATA aussi maintenant. Là, on peut pas utiliser. Voilà. Ensuite ça, derrière votre ligne. Donc c'est marqué HDD SATA. Ces deux-là. Il n'y a pas de sens. Hein, ou le droite ou le gauche. De toute façon, je me sers les deux. Là, je fais pareil, je le range sur le deuxième. J'ai des SATA ici. Et là du coup je vais alimenter les deux disques durs. Les deux disques durs que j'ai mis ici. Donc c'est mieux de faire apparaître ici, moi je trouve, afin de faire passer les câbles et tout le moins possible. Donc moi je fais tout le temps passer dessous. Il y a toujours des encoches exprès. Là tout pareil. Hein. Là c'est le troisième comme ça, ce serait... Voilà. Juste de l'est, c'est quand même... Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple. Le câblage, vraiment plus simple. Voilà, c'est ok. Ici, donc on va alimenter les deux petits CPU. Je vais vous montrer ça. C'est les deux prises qui sont ici. Vous ne les voyez peut-être pas, elles sont cachées derrière du fil. Je vais de la place, de toute façon. Je vais faire 4 après. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, donc c'est à ce niveau-là. Voilà, donc c'est cette prise-là. Je les ai, du coup, il y a 2x2, enfin 2x4, et 1x4. Donc c'est du coup, c'est pour ça, il en faut 2. Et là, du coup, on a 2x4 sur une prise. Ça passe mieux. C'est l'autre petit. Du branchement, c'est pareil. Ultra simple.
Plus simple de faire ça comme ça. Ce sera plus simple pour moi. On est ici. Et sinon, on voit rien. Hop. Donc là, on va en faire passer qu'un seul. Voilà. De façon à ce que un câble qui dépasse pour rien. Voilà. Ah. Donc, c'est ça, l'autre fois. Pourquoi c'est comme ça?
Vous voyez. Je sais pas si- Hop. Ça c'est tout bon. On va pouvoir donc fixer on va pouvoir venir brancher le disque dur. On va passer là. Là aussi il y a un sens, hein, c'est... faut pas vous tromper. Je vais arrêter le disque dur du coup. Je vais l'enlever passer ici. Déplace. Ensuite, ça vient se fixer donc, ici. Ça au-dessus, plus joli. Voilà. Câble. Voilà, voilà. J'ai pris une GTX 1080 Ti, donc une 11 Go, de chez KFA2. J'ai pas pu la tester, donc je vais pas vous mentir. Elle est vraiment contente. Bon, pas très grosse par rapport
des cartes avec la même carte graphique que ça, le même processeur graphique. Elle a seulement 2 refroidisseurs. Le truc, elle chauffe pas excessivement. Vous allez bien voir quelle grille il faut enlever. Voilà. Et enlever les grilles. Et en principe, on la met tout en haut, la carte graphique, parce que c'est le port PCI Express le plus puissant. Mais après, ça peut changer une carte graphique. Donc moi, il faut que j'enlève ces deux-là. Garder les vis puisqu'on s'en sert. Donc là c'est pareil, faut venir les fixer à ce niveau-là. Voilà, donc normalement c'est super simple. Voilà, rien de plus simple. Donc là, je mets ça en place. Je vous conseille moi de toujours maintenir un peu plus haut la carte graphique quand vous vissez, puisqu'après quand vous allez la lâcher, vu qu'elle est un peu plus lourde, elle va redescendre. Voilà, de la même façon que tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes câbles. Voilà, ça vient se fixer de la même façon. Ça va ici, ici. Et du coup, comme la plupart des cartes graphiques, celui-là on va pas s'en servir. Le petit là, le deuxième. Essayer de cacher ça. Ensuite on fait passer ça à ce niveau-là, comme ça on gagne